Alors, Bezrat Hashem, le Zohar de ce matin, Zakaim inun Israël mikol amin ovdei avodah zara. Am Israël, il a plus de chances que tout le goïm sur terre. Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu les a choisis. Et il les a appelés Am Segula, le peuple préféré de Dieu. Le peuple choisi d'Hachem. Maintenant, Hachem leur dit, Ki Am Kadosh Ata. Mais, une seconde. Dieu vous a choisi pour quoi faire? Pour que vous deveniez saints. Am Kadosh. Am Kadosh. Maintenant, en quoi se traduit la sainteté d'Am Israël? Le Zohar, très intéressant, il dit, il y a une chose, que si tu le fais, c'est pas la seule chose, mais si tu le fais, tu as emmené un esprit de pureté sur toi, un esprit de sainteté. C'est quoi? Dit le Zohar. Il dit, man de achil, celui qui mange le lait et la viande ensemble, mélangés, il emmène sur lui la plus grande impureté du monde. C'est lui qui se sépare du mélange de lait et viande, et il sépare tout ce qui est lait et viande, chez lui, il rentre dans la Kedusha la plus grande. Okay? Il dit ici, au niveau kabbalistique, au niveau mystique, ok? Nous, on a des yeux, on voit des choses matérielles, mais on ne voit pas qu'est-ce qui se passe autour de nous au niveau spirituel. C'est lui qui mange un sandwich, cheeseburger. On va dire cheeseburger kasher à 100%. La viande, halak bet Yosef. Le fromage, halav Israël à 100%. Il les a mélangés ensemble, il les a mangés. Dit le Zohar, il ne sait pas. Il dit ici, Gadia, elle vient une chèvre que tu vois pas. Mais c'est un démon qui se fait comme un chèvre et elle danse autour de cette personne 40 jours. 40 jours, elle ne lâche pas la personne. Et elle tourne autour de lui. 40 jours. Une chèvre. Maintenant, toi, tu ne peux pas voir. Le gars qui mange un burger cheese, est-ce qu'il voit une chèvre? Il ne voit rien. Okay? Mais il ne sait pas qu'il vient de se rentrer dans le corps maintenant la plus grande impureté du monde. La Gemara dit, on dit que, il y avait 4 prophètes en Babylone. Hanania, Mishaël, Azaria et Daniel. Ces 4 prophètes, ils avaient 10 ans, quand ils ont été exilés. Ils étaient beaux, d'apparence, ils étaient très beaux, et très chacham, très très sages. Quand Nebuchadnezzar, le roi qui a détruit le premier temple, les a vus, il a vu la chokhma et la beauté, il leur a dit, celui-là, ils vont rentrer chez moi au palais. Il leur a fait rentrer chez lui au palais, chez lui dans le palais. Et il a pris une personne, il a dit, toi, tu t'occupes d'eux. Ils doivent bien manger, bien boire et bien s'habiller. Et je veux toujours qu'ils soient autour de moi. Le premier jour que cette personne est venue, cet serviteur est venu, il leur a dit, qu'est-ce que vous voulez manger? On a tout ce que vous voulez. On a des crocodiles farcis, on a des lézards rôtis. Alors ils ont dit, non, Shem Ishmok, non, Chas v'Shalom. Nous, on veut du riz. Matin, midi et soir, du riz et des légumes, c'est tout. Il dit, non, jamais de la vie. Vous allez manger du riz matin, midi, soir, vous allez maigrir et le roi va m'enlever la tête. Il m'a dit de charger de vous comme il faut. Il faut que je m'occupe de vous. Il dit, non. Fais un test, une semaine. On va manger que du riz une semaine. Si on maigrit, on va parler après. On dit là-bas, dans le prophète Daniel, ils étaient plus beaux et plus forts que les princes, le fils du roi. Ils mangeaient que du riz. Kasher. Okay? La même histoire se répète 70 ans plus tard avec Esther Amalka. Esther, elle rentre dans le palais d'Ahashverosh. Qu'est-ce qu'elle va manger là-bas? Du riz. Matin, midi et soir, du riz. C'est ça? Et c'est pour ça que les Perses, ils adorent le riz. Okay? Basmati rice et tout ça, ils adorent. Ils mangent que... Ça, c'est le plat favori. Okay? Et le Ben Ishraï, le Rabbi Ben Ishraï dit, si on peut faire un plat de riz pourri, c'est bon pour se souvenir d'Esther qui a mangé du riz. Okay? Et aussi, ils mangeaient des pépites de tournesol. Avec ça, ils me tenaient fort. Avec ça. Pourquoi? La Kedusha. Tu vas pas, et dit le Zohar, Nebuchadnezzar, manger, matin, midi et soir, tous ont mangé, bassar bechalav. Lait mélangé avec de la viande. Okay? Tout ce qu'ils mangeaient, matin, midi et soir. Eux, ils ont dit, Hash v'shalom, on ne touche pas tout ce qu'il a lui. Alors il dit le Zohar, c'est tellement grave. Le mélange de lait et viande, c'est grave.
tu t'approches pas. Tu as une chèvre qui va tourner autour de toi 40 jours comme ça, elle va tourner. Un chèvre, un démon. Là où tu vas, il te suit. Hasbe shalom. Il dit ici, ça c'est la kedusha d'Am Israël. Ça c'est une des kedushot. La kedusha, de faire attention, qu'est-ce que tu rentres dans la bouche. Ce que tu rentres dans la bouche, c'est ce que tu vas être. Pourquoi l'Akadosh nous a séparés de tout le manger non kosher? Parce que tout le non kosher rentre dans ton système, dans le sang, et le sang il va dans le cerveau, dans le cœur, tu commences à penser non kosher. Le Maïmonide, une fois quelqu'un lui a envoyé une lettre avec des questions sur Mashiach, sur ça, et le Maïmonide il voyait des questions très bizarres. Un juif ne pose pas des questions comme ça. Comment on sait que Dieu existe? Comment on sait que Mashiach il va venir? Comment? Des choses. Le Maïmonide il a dit, ça c'est pas une question qu'un bon juif va poser. Qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a retourné une lettre en lui disant, monsieur, je ne vous connais pas, mais est-ce que vous mangez kasher? Si vous mangez kasher, je vous répondrai. Si vous ne mangez pas kasher, je ne prends même pas mon temps de vous répondre, parce que même si je vous donnerai le meilleure réponse au monde, ça ne va pas rentrer en vous, parce que vous êtes embrouillé par le non kosher. La personne ne lui a jamais retourné une réponse. Pour te dire que si quelqu'un mange non kosher, il vient, ah tu sais, je veux comprendre Shabbat, je veux comprendre pourquoi on fait ça, et pourquoi c'est nécessaire, et pourquoi, dis-lui la première chose, attends, 4. Est-ce que tu manges kasher? Tu manges kasher? Commence à manger kasher, on va commencer à discuter. Si tu manges pas kasher, c'est même pas la peine de lui discuter parce son cerveau, il n'est pas capable d'absorber. Malheureusement, il est embrouillé par le non kosher. Alors la première chose, c'est de manger kasher, et surtout, si tu veux être kadosh, fais attention de ne pas mélanger le lait et la viande. Amen.